Et bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de ce qui s'est passé au sommet des BRICS, ce que ça implique. Et contrairement à ce qu'on pense, en fait, il y aura un avant et après Kazan. Ça, c'est clair et net, en fait. Donc, 35 États qui se sont déplacés, une belle réussite. En France, il y a eu très peu de gens qui y sont allés, à part l'abbé Georges Kuzmanovic, qui a fait très beaucoup en y allant là-bas et en faisant des lives, etc. Et beaucoup avaient des attentes sur ce sommet. On attendait le nouveau système de paiement alternative au SWIFT, etc., etc. Et l'annonce n'a pas été officielle. L'annonce n'a pas été officielle, mais tout est déjà là en fait. Ils l'ont annoncé, c'est juste que c'est ultra discret. Ultra discret, et pour le voir, en fait, des analystes anglophones comme des Duran, qui font de très bonnes analyses, ils ont dit la même chose, c'est que tout a été annoncé, et en fait, c'est extrêmement brillant la manière dont ils l'ont fait. C'est extrêmement brillant, en fait. Euh, donc, j'en doute que j'ai essayé de mettre la déclaration de Kazan, donc le communiqué final, vraiment le pavé final. Il est très long, il y a plus de 118 paragraphes. Et tout est ce qu'il s'accorde à faire. Et donc, vous avez le paragraphe ou article. Les articles 65 et 66 concernent les nouveaux systèmes de paiement. Et juste avant, au-dessus, en fait, ça parle aussi euh, de la NDB et de la politique d'investissement. C'est très jargonesque. C'est que c'est ultra, voilà, c'est normal, c'est un communiqué officiel de diplomatie de très haut niveau, en fait. De très haut niveau. Et il est clair que euh, ils ont été très prudents. Ils ont été très prudents. Il y a très. En fait, personne n'a jamais été nommé. Il n'y a pas eu l'Occident collectif, ou les États-Unis, ou etc., etc. Mais si vous savez lire, et analyse, si vous savez lire entre les lignes, ce qui est toujours crucial, c'est la première chose à faire quand on fait de la diplomatie, ben, tout est déjà dit. Tout est déjà dit. Et donc, pourquoi c'était brillant? C'est que quelqu'un comme Kuzmanovic a dit que c'est bizarre puisque la résolution, le communiqué, il loue, il, comment je dirais ça? Il promeut les institutions existantes, occidentales, comme l'OMC, comme le FMI, comme les Nations Unies, etc. Alors que c'est les BRICS qui sont censés être alternatifs. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que oui, d'accord, le FMI doit être au centre du financement du développement, par exemple, mais tout de suite après, ils disent, nous sommes très critiques sur la manière dont est géré le FMI. Il faut plus de représentatifs, c'est toujours le mot qui est revenu. Nous voulons avoir plus de place, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'OMC, que ce soit, euh, que ce soit au FMI ou à la Banque mondiale. Et en fait, c'est pour ça que ils l'ont fait juste pour du marketing. Ils savent très bien que ces institutions sont au service de l'Occident et des États-Unis principalement, ou piller les autres pays. Et donc jamais ils ne se réformeront. Il n'y aura pas de réforme. Sinon, ils se seraient déjà réformés depuis très longtemps. Ils ne se sera pas réformés. Donc ils disent, si ça se réforme, si nous n'avons pas notre place, nous avons des alternatives. Et en fait, cette résolution, il est donc pour le monde entier, mais il est surtout pour les pays qui sont pillés, oui, qui sont négativement affectés par le FMI et la Banque mondiale. Moi qui habite à Madagascar, je peux vous en parler, hein. Non, mais le FMI et la Banque mondiale, pour moi, c'est des abominations. Je le dis, ils ont provoqué plus de morts et de dégâts que les deux guerres mondiales, je le dis tout de suite. Donc, c'est un message envoyé aux autres pays en disant que si vous n'êtes pas content de ce qui se passe,
avec le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, tout ce que vous voulez. Nous pouvons vous proposer. Nous avons une alternative. Et pourquoi je dis ça? Parce que même s'il promeut le FMI, il parle énormément de la NDB, donc la nouvelle banque de développement, qui était un petit truc à la base, mais là, ils ont dit que la NDB allait renforcer, augmenter ses politiques d'investissement dans les pays membres. Donc, vous avez une banque qui, qui investit dans des autres pays, dans des infrastructures, etc. C'est exactement le rôle du FMI. Voilà. C'est la même chose pour le système de paiement. Après, c'est extrêmement vague. J'ai pas réussi à comprendre vraiment l'utilité, on va dire la définition de chaque paiement, de chaque système. En fait, il y en a deux. Le premier, c'est le bridge. C'est comme ça qu'en tout cas il est surnommé. Mais dans le communiqué final, il n'est pas nommé comme ça. Il est juste dit c'est bridge paiement pour les paiements transfrontaliers. Et donc ça, je pense que c'est le système SWIFT. C'est un système de messagerie entre les banques centrales pour éviter qu'il y ait le SWIFT. Et ensuite, vous avez le BRICS Clear, qui est un système de dépôt, mais également adossé à un système de réassurance. Donc ce n'est pas un nouveau système de paiement, parce que le nouveau système de paiement, c'est le BRICS Bridge. Là, en fait, on en a eu trois, j'ai oublié le dernier. Vous avez eu le BRICS Bridge, qui je pense pourrait être l'alternative du SWIFT, et il est en développement, etc. Vous avez le BRICS Clear, qui est système de dépôt et de réassurance, et le Bridge Pay. Le Bridge Pay, qui est une application qui permet de payer, et le BRICS Pay, pardon, pas le Bridge Pay, le BRICS Pay, ça va être vraiment la solution finale. C'est vraiment au niveau des consommateurs. Mais ce qui est très important, c'est l'aspect technique, en fait, entre les banques centrales. Et donc, dans le BRICS Bridge, il est extrêmement insisté, vraiment, ils insistent beaucoup dessus, que ça doit surtout se faire en monnaie locale. Et que beaucoup de gens rêvent sur la monnaie commune des BRICS, la monnaie unique des BRICS. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce qui est important, c'est le système de transfert, le protocole. Parce que ce n'est pas forcément la dédollarisation qui est importante. C'est la déswiftisation. Il faut se sortir du SWIFT. De cette manière, si vous sortez du SWIFT, vous circuitez les banques occidentales et les bourses occidentales. Ce qui fait qu'on ne peut pas piquer votre pognon et surtout, ça rend l'Occident aveugle puisque les transactions ne passent plus par votre système. Donc voilà ce que ça signifie. Et c'est extrêmement important, c'est majeur. Et il est clair que s'ils l'ont annoncé, le truc est déjà testé en fait. Et le BRICS Clear, ils ont utilisé toujours dans les paiements transfrontaliers, ça va surtout être ça, ils nous ont dit de nouvelles monnaies ou de nouveaux moyens. Et ça pourrait être lié au stablecoin en fait. Pas forcément les cryptos, etc. Mais ça va être surtout les stablecoins, comme le Tether. C'est-à-dire que la monnaie numérique la plus populaire au monde, la plus utilisée et la plus efficace, c'est le Tether, c'est l'USDT. Voilà. Peut-être que je ferai un jour pourquoi elle est importante. Et contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas contrôlée par les Américains. L'entreprise Tether est basée à Hong Kong. Les dirigeants sont des Occidentaux, mais c'est à Hong Kong. Et la Chine transforme actuellement Hong Kong en immense hub de stablecoin, de crypto et de stablecoin. En fait. Donc ça va être surtout ça. Monnaie nationale. Et si ça ne marche pas, on passe par les monnaies numériques. Voilà. Et le BRICS Pay, ça va être pour les consommateurs, en fait. Il y a une autre chose aussi qui est important avec ce sommet des BRICS, c'est qu'ils ont vraiment parlé de tous les conflits en cours. Évidemment, la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, ce qui se passe au Soudan. Ils ont parlé plein. En Syrie aussi. Ils ont vraiment été très précis. Et sur le conflit israélo-palestinien, en fait, certains ont dit que c'était assez faible, c'était le service minimum. En fait,
je l'ai trouvé très critique au contraire. C'est juste que c'est diplomatique. C'est diplomatique. Je l'ai trouvé très, très, très critique. Très critique en fait euh, envers Israël. Ils ont critiqué l'attaque par les beepers au Liban, ils ont attaqué le génocide à Gaza, ils ont toujours attaqué. En fait, ils n'ont pas. Ils auraient pu prendre une position mesurée, désolé pour le bruit en arrière-fond. Ils auraient pu prendre une position mesurée euh, vis-à-vis d'Israël. Non, Israël a été vraiment, vraiment condamné en fait. En sachant que dans la résolution, il n'y a pas eu de mention du 7 octobre. Voilà. Donc, c'est extrêmement. Voilà, c'est une position très claire des BRICS. En fait. C'est une position très claire des BRICS. C'est que c'est pas forcément qu'ils sont avec la Palestine ou autre, mais il est clair qu'ils ne sont pas avec Israël. Ils ne sont pas avec Israël. Et derrière, vous avez tous les pays arabes qui doivent pousser à fond pour ce qui s'est passé. Donc, moi, je suis très, très content. Et en fait, ce sommet des BRICS, en fait, c'est un match. Et il faut un autre joueur. Donc, la partition n'est pas totalement terminée. Il faudra attendre le G20. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une forme de piège, en fait, en disant que soit vous nous donnez suffisamment de place parce que nous sommes les plus nombreux, nous sommes plus importants en parité de pouvoir d'achat, nous sommes supérieurs, en fait. L'industrie, elle est chez nous, la technologie, elle est chez nous, la main-d'œuvre qualifiée, elle est chez nous, tout est chez nous, en fait. Et donc, c'est un défi. La balle est dans le camp de l'Occident. Et donc, ça va être avec le G20 qui va se tenir le mois prochain, donc le novembre. Et, et ils attendent, les BRICS attendent, et le monde, ils disent au monde, regardez ce que le G20 va vous répondre. S'il donne plus de place, tant mieux. Le monde continuera en étant un peu plus égalitaire. Mais s'il ne donne pas suffisamment de place, et c'est ce qui va arriver, parce que c'est l'Occident. Alors, les BRICS vont continuer à augmenter, augmenter. Et vous aurez de plus en plus de pays qui vont les rejoindre. En sachant que il y a aussi une autre chose, c'est l'aspect des pays partenaires. Parce que comme c'est une entité basée sur l'égalité pure, l'Éthiopie a la même valeur que la Russie et la Chine. Ce qui fait que s'ils sont 15, 20, 25, non mais c'est la merde en fait. Ça va devenir l'Union européenne. Non. Et personne n'a envie de devenir l'Union européenne. Donc, ils ont un corps central, donc les têtes de pont, qui va être les fondateurs, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, peut-être même les nouveaux pays qui viennent d'entrer, l'Iran, etc. Et vous avez des pays partenaires qui pourraient devenir membres dans le futur. Et ces pays partenaires pourront également faire valoir leurs droits et leurs intérêts. Et donc, le sommet, encore une fois, c'est excellent, c'est historique. Pour moi, c'est historique en fait. Mais c'est juste que oui, c'est pas flamboyant. C'est pas des gamins en fait. C'est des adultes. Donc c'est des adultes qui parlent avec de la diplomatie. Mais les briques qu'ils ont balancées, ça construit le nouveau monde. Et c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose en fait. Donc voilà ce que je voulais réagir sur le sommet des BRICS et j'espère que vous avez apprécié. La webcam et tout, c'est un peu de la merde, non mais on va pas le dire, mais j'essaie d'améliorer le truc, voilà. Donc si vous avez des sous, n'hésitez pas à aller dans Patreon, Buy Me Coffee. Je suis aussi sur Telegram, où je publie souvent des analyses sur Multipolaris, canal Telegram. Donc j'espère que cette petite réaction vous a plu. Autrefois, je faisais en mode podcast, mais j'ai essayé de montrer ma tête. Bah oui, c'est pas forcément un bon résultat, mais j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt.